Je vais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 23e dimanche après la Pentecôte. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le Dossier Scotiès le 2 novembre, on peut le faire ce jour-ci. Ça veut dire aussi autant de fois que vous entrez dans cette chapelle et vous dites Sis Pater Ave Gloria, vous avez une âme du purgatoire, vous pouvez sortir du purgatoire. Donc à condition que vous êtes en état de grâce, bien sûr. Et voilà, donc on fait les prières, on récite, on fait toujours pour les prières de l'indulgence, on fait qu'on se s'entend soi-même, à l'intention de l'Église. Et aussi, comme vous savez, dans l'octave de la Toussaint, vous avez une indulgence plénière si vous visitez un cimetière avec une prière même mentale. Demain, de la féerie, il n'y a aucune mémoire. Mardi, de la féerie sans mémoire. Mercredi, de la féerie. Mémoire des 4 saints couronnés. Martyrs. Jeudi, c'est en théorie la dédicace de l'archevêque du très Saint-Sauveur. Je dis en théorie parce que vous savez qu'il y a un problème avec. Actuellement, on s'est occupé par des hérétiques et des schismatiques, donc on ne peut plus faire les prières. C'est vrai de cette messe qui disent que ce lieu est saint et que ceux qui entrent reçoivent la foi et augmentent la foi, c'est le contraire qui arrive. Donc on ne peut plus faire cette liturgie parce qu'on mentirait, n'est-ce pas? Donc c'est jusqu'à ce qu'il y ait un bon pape et à la mémoire de Saint Théodore, martyr. Vendredi, Saint André Avelin, confesseur, mémoire de Saint Tryphon et ses compagnons, martyrs. Samedi, Saint Martin, évêque de Tours, apôtre des Gaules. En France, de nombreux villages et villes, c'est une fête de première classe qui ont Saint Martin pour patron, bien sûr. Dimanche prochain, le 24e dimanche après la Pentecôte, le texte de la messe, enfin, je veux dire, l'épître et l'évangile sera du 5e après l'épiphanie. Donc, à partir du 23, 10e dimanche, on prend des dimanches qu'on n'a pas pu faire après l'épiphanie. Ça dépend de la date de Pâques. Donc, on a comme ça quelques dimanches. Voilà, 2 dimanches qui prennent le texte de dimanche après l'épiphanie. Le 26 novembre, ce sera le dernier dimanche après la Pentecôte qui a un texte propre. Les autres textes de la messe sont celui du 23e dimanche, aujourd'hui, qui va être repris plusieurs fois, avec l'épître et l'évangile, donc, comme je viens de dire, le 5e après l'épiphanie, le 12 et le 19, c'est le 6e dimanche après l'épiphanie. On va marquer sur le tableau, donc, le dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans le péricope de l'évangile d'aujourd'hui, c'est dans les 3 évangiles synoptiques, donc ce sont les 3 premiers évangiles. On parle de même fête, mais il y a d'autres détails qui sont donnés par les autres évangélistes. Donc l'évangile ici, c'est de Saint Matthieu. Alors, on voit 2 guérisons de notre Seigneur Jésus-Christ. La première guérison est remarquable, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, celle qui commence, le premier, elle va terminer la dernière. Entre-temps,
Donc, c'est la deuxième guérison, mais la première, celle qui va être effectuée la dernière, parce que Jésus doit se déplacer. On commence avec le supérieur, le chef de la synagogue de Capharnaüm. C'est pas n'importe quoi, c'est une des plus grandes villes après Jérusalem. Donc c'est un des autorités juives de l'époque les plus importantes. Donc il fait un acte énorme de humilité, parce qu'il est certainement critiqué par les autres. Et il fait cet acte par amour de sa fille. Donc Jésus a fait dans cette ville, qui est sa ville, ça veut dire, c'est la capitale de la Galilée, il habite à Nazareth, mais ce n'est pas une ville, c'est un village plutôt. Donc si on parle de sa ville, c'est Capharnaüm. Jésus se plaint ailleurs qu'il peut faire peu de signes, peu de miracles dans cette région. Il va dire un prophète, on n'est pas prophète dans son propre pays. Ça veut dire qu'on est difficilement accepté par des gens qui vous connaissent de votre jeunesse. Parce qu'ils vont toujours voir le petit qu'on a connu, le fils de Joseph, le fils du charpentier. Alors, le Messie, Dieu incarné, alors vous vous rendez compte. Pendant 30 ans, il a construit des meubles. C'est comme ça. Mais cet homme, il a la foi. Parce qu'il adoraba, on a marqué adorabat, ça veut dire il adorait. Et l'adoration, au sens strict, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est reconnaître quelqu'un comme son créateur. Donc il y a un abus de langage actuellement, on adore le chocolat, on adore son enfant. Non, le chocolat ne vous a pas créé, monsieur et madame. On peut dire j'aime le chocolat, mais encore faut-il pas exagérer, hein. Mais certainement pas, il faut dire adorer. L'adoration revient qu'à Dieu, au sens strict. En latin, adorer peut aussi dire, dans d'autres circonstances, une très grande vénération, mais strictement, ça revient qu'à Dieu. En tout cas, il reconnaît au moins le Messie. Adorabat, strictement, ça revient à Dieu, donc il reconnaît même qu'il est Dieu, si on prend strictement, donc c'est énorme. Vous voyez qu'ils avaient la foi. Les pharisiens, ils avaient la foi, ils savaient, ils connaissaient les Écritures, ils savaient que c'était le Messie. Et lui, il est dans un grand problème. Il a vu les miracles de Jésus, donc il sait que Jésus peut guérir. Et par amour de sa fille, il s'incline. Donc on peut penser malheureusement que si sa fille était là, s'il y avait ce malheur de la maladie de sa fille, il n'aurait peut-être pas fait cet acte. Et c'est un grand mal. C'était la seule fille qu'il avait. Il avait environ 12 ans, dit un autre. Ah non, c'est pas marqué ici. Non, c'est pas marqué ici. C'est un autre évangile. Il dit elle avait environ 12 ans. Je pense que c'est marqué. Il dit elle a environ 12 ans. Donc, elle n'est pas encore mariée. L'espoir de continuer sa progéniture, n'est-ce pas, s'évanouit. Donc, pour les Juifs, c'était dramatique, parce qu'ils attendaient, en théorie, oui, ici, donc ils voient le Messie, mais en général, les Juifs prennent beaucoup soin de leurs enfants, parce qu'ils attendent le Messie parmi leurs enfants. Donc l'éducation des enfants et la progéniture est très importante, plus que chez d'autres peuples. C'est dans leur mentalité. Donc c'était la seule fille qu'il avait, et probablement le seul enfant. Donc c'était un grand drame. Mais vous voyez que ce grand drame, cette catastrophe, n'est-ce pas, ce malheur, ça devient son bonheur. Parce qu'il reconnaît Jésus, n'est-ce pas. On ne connaît pas la suite de sa vie. Probablement, enfin, sa fille, il paraît que sa fille a bien tourné, devenue une chrétienne, mais on ne sait pas lui ce qu'il est devenu. Normalement, on peut supposer qu'il est devenu un bon chrétien après.
parce qu'il reconnaît ici Jésus, là, il est reconnaissant. Il va savoir, il avait vu avec ses propres yeux, que ce qu'il croyait s'est affirmé. Donc Jésus apprécie cet acte énorme d'humilité, et alors il ne va pas faire difficile, façon de parler. Il ne va pas faire la remarque comme à un autre supérieur de synagogue. Il dit, oui, si vous ne voyez pas les signes, vous ne croyez pas. Donc il fait la remarque qu'il ne faut pas qu'il se déplace. Ce n'était pas un supérieur de synagogue, mais c'est un officier d'Hérode qui a payé pour la construction de la synagogue. Donc, c'est un païen, c'est pas un supérieur de synagogue, mais c'est un bienfaiteur du peuple juif déjà. Il a fait. Vous voyez, les bonnes œuvres disposent à d'autres grâces. Mais il reçoit la remarque que Jésus n'a pas besoin de se déplacer pour faire le miracle. Mais ici, il ne fait pas la remarque. Parce qu'il apprécie déjà l'humilité et il va avec lui à sa maison. Et aussi parce que le père de l'Église dit, oui, il sait qu'en cours de cette route, il va rencontrer cette femme qui a besoin de guérison, et qui va faire aussi un acte extraordinaire de foi. Elle se dit, si seulement je touche son habit, les floches de sa vie, parce que les Juifs avaient des floches, des fines plaisanteries en latin. Et il suffit que je touche son habit, que je sois sauvé. Quelle foi, n'est-ce pas? Et effectivement, et Jésus va exalter cette foi. Il va dire dans la foule, qu'est-ce qui m'a touché? Mais Seigneur, tout le monde vous touche, n'est-ce pas? Tout bousculer. Oui, mais qu'est-ce qui m'a touché? Ça veut dire son âme, par la foi. Et alors, cette femme qui sait qu'elle est reconnue, n'est-ce pas? Elle tremble parce qu'elle sait pas ce qui va arriver, mais Jésus va la louer. Et il va lui dire aie confiance, fille, ta foi t'a sauvée. Salvam. T'as sauvé, pas seulement sauver, ne veut pas seulement dire sauver son corps, pas seulement spirituel, mais c'est aussi spirituel. Salvare, c'est sauver, oui, bien sûr. Le salut, là, en français, on parle de salut, n'est-ce pas? C'est la même racine. Et salva factes mundi lexilao. Et cette femme était guérie à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, mais il récompense sa foi. Et publiquement, n'est-ce pas? Et cette femme va être très reconnaissante. Pour la petite histoire, elle va à Césarée à Philippe, à Césarée de Philippe. Donc, Eusèbe de Césarée raconte dans son histoire ecclésiastique que cette pieuse hémorroïs, en connaissant de sa guérison, avait fait ériger dans cette ville, sa patrie, 2 statues de bronze. L'une représentant une femme priant à genoux et les mains étendues, c'est elle, dans la posture d'une suppliante, et l'autre, Jésus-Christ, debout, vêtu d'une longue robe, étendant la main à cette femme. C'est magnifique, c'est un hommage au miracle. Plus tard, rapporte Sosomène, l'empereur abominable, Julien l'Apostat. Donc il a eu l'éducation chrétienne, après il va revenir, il va réinstaller l'idolâtrie dans l'Empire. Donc il a fait souffrir beaucoup l'Église. Julien l'Apostat fit abattre ce monument pour y substituer sa propre statue. Mais le feu du ciel tomba sur elle à l'heure même,
la renversa et en brisa la tête. Donc il a eu plusieurs fois des signes comme ça du ciel que c'était mauvais ce qu'il faisait. L'autre fois, il a voulu reconstruire le temple de Jérusalem pour montrer que Jésus est un menteur, parce qu'il a dit qu'on ne va plus jamais être rétabli. Et lorsqu'ils étaient, et les Juifs étaient contents, n'est-ce pas, qu'ils donnaient les ouvriers l'argent, mais il y avait un feu qui sortait de la terre et qui dévorait, qui ont tué tous les ouvriers, donc ça c'est fini. Donc il y a eu plusieurs avertissements, Julien l'apostat. Donc mais quel bonheur, quelle beauté, n'est-ce pas, d'âme de cette femme, n'est-ce pas? Et alors Jésus vient il arrive à Capharnaüm, dans la maison du principiste, donc du chef, et il voit beaucoup de tumulte. Il dit, éloignez-vous. La fille n'est pas morte, elle dort. Il veut dire, elle va ressusciter, elle n'est pas morte définitivement. Effectivement, c'est aussi pour accentuer la foi dans la résurrection. Parce que les Sadduciens ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Et donc, s'il dit elle dort, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment morte, c'est son corps seulement qui est mort. Et donc, il y a deux raisons pour dire qu'elle n'est pas morte, qu'elle dort. Parce que mort pour les Juifs, certains, ceux qui suivaient les Sadduciens, ça veut dire mort, corps et âme. Et probablement, il fait allusion là-dessus que non. Elle dort, ça veut dire elle va se réveiller. Donc, tout le monde va ressusciter. Et il y en a même qui ressuscitent par des miracles avant la résurrection glorieuse. Ici, c'est la résurrection dans la grâce, pas dans la gloire. La résurrection pour tout le monde sera dans la gloire. Mais il y en a plusieurs qui ont été ressuscités dans la grâce, comme Lazare, etc. Ils sont donc morts 2 fois. Ils vont ressusciter aussi 2 fois. Une fois dans cette vie-ci, comme nous tous, mais la résurrection finale sera dans la gloire, avec un corps glorieux pour ceux qui sont morts en état de grâce et un corps apte à subir le feu éternel pour ceux qui vont en enfer. Tout le monde recevra son corps. Parce qu'on a fait du bien, corps et âme, on doit être récompensé, corps et âme. Récompensé. Et on a fait du mal, corps et âme, donc il faut être puni, corps et âme. C'est une des raisons pourquoi la résurrection est convenable. Et que Dieu fait tout ce qui est convenable. Alors, donc il dit, elle dort. Et il rit, et éjecte, elle se tourna, donc la foule était éjectée, donc poussée dehors. Et alors, il est tout seul avec la famille. Il prend la main, la petite, et directement, elle est ressuscitée. Et alors, cette rumeur, cette réputation se transmettait dans toute la région, bien sûr. Alors, bien, chers fidèles, voilà, donc plusieurs leçons à apprendre pour nous, prendre le profit, n'est-ce pas? La prière de Jaïr, qui est attentive, qui est humble et constante, confiante. Et bien sûr, Jaïr demande des biens temporels, mais c'est vrai que ça lui a fait du bien au niveau spirituel, comme je viens de dire. Il a la foi, il a exprimé publiquement la foi dans le Christ Jésus comme Messie et même comme Dieu, en l'adorant. Alors, c'est vrai que nous devons confesser la foi publiquement. Ça appartient à la foi. Il y a surtout quand la religion est mise en question, et si autrement on pourrait scandaliser d'autres personnes en se taisant. Donc ça appartient à la foi d'être dit publiquement. Il y a une exception qui confirme la règle, c'est Jésus dit ne jetez pas des perles pour les pourceaux. Si on avance que ça va mal tourner, ça va être mal reçu, il ne faut pas confesser la foi, mais plutôt tourner son dos, secouer la poussière de ses sandales et aller ailleurs, dit Jésus. Même. Donc, cet homme est donc, voilà, la foi
c'est pour un bien temporel, mais ça demande un avancement spirituel. Et c'est ce qui plaît à Jésus. Jésus veut bien donner les choses matérielles, mais à condition qu'on progresse spirituellement, parce qu'il s'agit, ici sur terre, de l'esprit. Il s'agit de l'âme, il s'agit d'aller au ciel. Donc tous les biens corporels sont en fonction de cela, sont que des moyens. Et Jésus, il agit toujours très sagement, donc il va donner les biens corporels en fonction de l'avancement spirituel. Par exemple, si on fait un vœu de l'un ou l'autre qui fait avancer spirituellement, Dieu est plutôt plus motivé pour nous exaucer dans la prière. Mais s'il prévoit que ça va tourner, qu'on va tomber dans la tièdeur, que si tout va bien, on va plutôt devenir moins fervent, moins vertueux, Dieu, comme un bon père, est réticent pour nous donner ce qu'on désire. Voilà, donc c'est pour notre bien. On voit bien que malheureusement, la richesse nous endorme, nous rend parfois criminels. Les grandes richesses, ce sont les plus grands criminels du monde, sont les plus riches. Les plus grands criminels sont par hasard, c'est pas par hasard que les plus riches. Ça ne veut pas dire que tous les pauvres sont vertueux, mais la pauvreté vous confronte avec le fait que le bonheur n'est pas de cette terre. Donc vous allez automatiquement chercher ailleurs. Vous sentez, vous expérimentez tous les jours que ce n'est pas ici. Nous ne sommes pas faits pour ici. Parce qu'ici, c'est la vallée de l'âme. Et les riches aussi, ils ont leur croix. Mais à chaque fois, ils s'engouffrent dans le plaisir de leur pouvoir et de leur argent. Et ils ont des plaisirs corporels, sensibles, et ils endorment leur âme avec cela. C'est très dangereux, n'est-ce pas? Nous, il faut réveiller plutôt l'âme avec les biens spirituels. C'est pour ça que l'Église dit pensez aux fins dernières, pensez à la récompense, pensez au ciel, pensez au purgatoire maintenant. J'ai changé la chandelier, n'est-ce pas? Couleur plutôt argentée, n'est-ce pas? C'est à cause de la fête de novembre, donc le 2 novembre. Et je l'ai laissé pour rappeler que le mois de novembre est dédié aux âmes du purgatoire. Donc l'argenté, c'est plutôt pour les mystères douloureux. Et aussi, c'est le couleur de la Sainte Vierge, donc pour la messe de la Sainte Vierge. On aura le 8 décembre une grande fête de la Sainte Vierge. Et ça va durer jusqu'à Noël parce que le temps de l'Avent, c'est encore un temps de pénitence. Et les chandeliers plutôt de couleur or, c'est plutôt pour les fêtes, les mystères joyeux et glorieux, entre parenthèses. C'est obligatoire, mais c'est conseillé. Ma chère fidèle, un exemple à imiter, et sa prière est exaucée. Et notre Seigneur Jésus n'est pas le seul qui ressuscite. C'était pendant toute l'histoire de l'Église, on a vu des saints ressusciter des hommes, ci et là. C'était pas beaucoup, mais quand même, c'était régulièrement que c'était fait au nom de Jésus, n'est-ce pas? Et c'est vrai que les miracles causent et augmentent la foi. Mais une fois qu'on a la foi, il faut la garder. Alors, encore la foi, on vient de voir chez les hémorroïs. Le mot humilité, n'est-ce pas? Ne pas déranger Jésus, mais juste toucher par derrière, qu'il ne soit pas dérangé. Quelle délicatesse! Son humilité, son courage pour se mêler dans la foule, n'est-ce pas? Et ensuite, vous voyez, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les récompenser. Celui qui s'humilie sera exalté. Voilà. Encore une autre loi qui se voit réaliser 2 fois avec ces 2 personnages. Donc nous aussi, nous pouvons rapprocher Jésus, le toucher. On touche Jésus par l'âme, par un esprit touché par un esprit, par l'union de la connaissance, l'union du vouloir. Donc si on croit Jésus, on pense la même chose que lui.
et on le touche. Qu'est-ce qui m'a touché? Donc la foi en Jésus touche Jésus positivement. Et comment concrètement? C'est par la prière. Et bien sûr, la foi, c'est le premier pas, mais après, il est encore plus touché par l'espérance et par l'amour, bien sûr. C'est pas le touchement, mais c'est l'union. L'amour fait l'union. Mais ça commence par la foi. Dans la prière, au Saint Tribunal, donc la confession, on touche Jésus dans la confession, parce qu'on va se confier à lui, n'est-ce pas? On fait confiance. Et au Très Saint-Sacrement, la communion, on est touché par excellence, plus que touché, n'est-ce pas? C'est là, il y a une union comme union. Très Saint-Sacrement, au moment de la messe, l'élévation, c'est acte de foi et de charité. Et si vous avez la possibilité de communier, faites-le. Le pape Pie X a encouragé la communion fréquente. C'est une force extraordinaire, mais il faut être en ordre. Hein, donc, ça va tout ensemble avec une pratique de la confession et le combat des péchés main véniels. C'est pour ça qu'il y a la confiture après la communion. Donc, il faut se rapprocher de Jésus, surtout par la prière et par les deux sacrements qu'on peut recevoir plusieurs fois, la confession et la communion. Alors, les effets merveilleux du contact avec Jésus, eh bien, par la prière, il nous écoute, il nous exauce, si c'est bien fait, il nous console, nous éclaire, nous fortifie, nous comble de grâce. Au Saint Tribunal, encore, il nous fortifie, nous purifie dans son sang de toutes nos impuretés, nous rend la netteté de la conscience, comme le fut rendu à Naaman. Autrefois, c'est la chair qui était lépreux. C'est là surtout qu'une vertu sort de lui pour nous guérir, qui dit avec amour à notre âme, et confiance, fille, à notre âme, ta foi t'a sauvé. Allez en paix. Alors, qui dira la beauté d'une âme sortant ainsi purifiée d'auprès de Jésus? Quelle paix, quel bonheur pour elle, n'est-ce pas? Quelle joie et quelle fête au ciel, surtout s'il s'agit de péché mortel dont on sort. Au Très Sacrement, l'âme est sanctifiée, enrichie de toutes sortes de grâces de Jésus lui-même, de toutes ses vertus. Il vient en nous pour se communiquer tout ce qu'il peut communiquer, n'est-ce pas? De grâce, de vertu, de dons. Alors, chers fidèles, la foi donc est une lumière qui éclaire notre intelligence et nous fait connaître la vérité. Et nous donne la connaissance de Dieu, de sa nature, de ses perfections infinies, de sa providence, sa miséricorde, de son amour. Et nous montre avec certitude notre origine et notre fin, la cause de nos faiblesses, la raison de notre grandeur, les moyens merveilleux que Dieu nous donne pour parvenir à notre fin. Elle est un bouclier. Saint Paul en parle, n'est-ce pas? Revêtez-vous de l'armature spirituelle contre le diable. La foi nous limite notre âme. Elle est aussi pour nous une arme qui nous aide à les vaincre. Résister fortes in fide, dit Saint Pierre. Résister fortement dans la foi. Par la foi, on échappe au monde, n'est-ce pas? On échappe aux mensonges, les adages fausses du monde. Et on est dans la vérité. On échappe aux ennemis, le démon. Saint Paul donne comme première, la plus grande arme contre le démon, c'est la foi. Et comment Jésus chasse le démon? Par des actes de foi, parce qu'il cite même les Écritures saintes, mais faussement. Et Jésus dit comment il faut comprendre et croire l'Écriture sainte. C'est pour ça que nous avons besoin du magistère de l'Église pour comprendre la Bible. La foi est un bouclier contre les mauvaises passions qui nous portent au péché, multiplie autour de nous les dangers, les occasions et les sollicités au mal. La foi soutient notre faiblesse et nous fait résister et remporter la victoire
soit en nous montrant Dieu présent partout. Si nous avons vraiment la foi que Dieu est toujours autour de nous, même en nous, si nous sommes dans la grâce, mais toujours nous voit, on n'oserait plus pécher. Quand on n'ose pas pécher, quand les personnes vous voient pécher. Le voleur, il cherche l'obscurité, les impudiques aussi, n'est-ce pas? Le menteur, il veut ne pas être connu en tant que menteur. Donc, c'est un exercice très salvifique pour ne pas pécher, c'est l'acte de présence de Dieu. Voyons tout, et devant juger tout, nos lâchetés et nos succès, la foi nous fait montrer les châtiments réservés aux prédicateurs et les récompenses destinées à ceux qui sont fidèles. Il nous excite à prier pour obtenir le secours de la grâce et nous rappelle l'exemple de notre Seigneur. Il est un secours et une consolation dans les peines et les épreuves. Ceux qui ne croient pas sont à plaindre. Et quand ils ne profitent pas, c'est du temps perdu, l'effort perdu. Si cette vie est faite pour profiter, bien c'est une vie misérable, parce que les moments qu'on profite sont assez limités, n'est-ce pas? Et nous, on profite si on a des contretemps, la foi nous enseigne que c'est méritoire pour l'éternité. Quel bonheur! Personne n'est à l'abri des épreuves et des souffrances physiques et morales. Perte d'un être chéri, de la fortune, des biens, de la santé, de la jeunesse, calomnie, contradiction, persécution, découragement, désespoir. Et à toutes ces douleurs ou peines, quel soulagement efficace et durable peuvent apporter la philosophie ou l'amitié? Une bonne philosophie, une bonne conception des choses. Quant aux richesses, loin d'être diminuées, elles ne font souvent que les aggraver. Loin de donner le bonheur et la paix, elles nous apportent fréquemment des troubles, sollicitudes et dangers. La foi, au contraire, nous console et nous fortifie. Elle montre l'origine et le but de toutes les peines et épreuves de la vie. Premièrement, elles viennent de notre Dieu, qui permet, enfin pas directement, mais indirectement, elles viennent directement du péché. Toutes les épreuves sont la suite du péché. Mais c'est Dieu qui permet pour un plus grand bien. Puis elles sont une source d'expiation pour nos péchés. Elles sont une source d'espérance, de grâce et de bénédiction pour nous sanctifier et pour sauver nos frères qui ont besoin de grâce. Et nous sont une source de mérite pour le ciel. Voilà ce que nous dit la foi. Chers fidèles, demandons à la Sainte Vierge pour avoir une foi confiante, n'est-ce pas, de voir dans cette vie, n'est-ce pas, sensible, que nous vivons sensiblement de notre corps, que nous sommes surtout dans l'esprit, que nous vivons avec un esprit surnaturel. Alors nous allons voir la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit soit Dieu.